Papa, merci pour Isabelle. Père, je te remercie. Isabelle, la première image que j'ai eue tout de suite quand je place mon esprit devant Dieu, c'est comme si il retirait un boisseau. Tu sais, quand Jésus nous dit on ne met pas un boisseau sur une lumière. Le boisseau, c'est aussi un seau ou comme quelque chose qui viendrait cacher en fait la lumière. Et c'est comme s'il y a une histoire de dévoilement dans ta vie, comme si il voulait que tu sois visible, il voulait que tu sois vu, et que rien, en fait, peu importe les circonstances qui sont autour de toi, ne sont pas, en fait, ne doivent pas être un boisseau qui vient cacher ta lumière. En fait, comme s'il y avait un encouragement dans l'esprit de ne pas laisser tes circonstances venir mettre comme un voile entre la lumière qui est en toi et le monde. Parce que le Christ vit en toi et il veut que sa lumière jaillisse dans le monde et que rien ne puisse vraiment venir bloquer cette lumière. Donc vraiment, ne laisse rien venir se mettre entre celui qui t'habite et l'extérieur. Il y a vraiment cette notion d'être visible. Et après, il y avait autre chose qui me venait. Donc déjà, juste, je veux vraiment libérer ça. Père, je te remercie pour cette saison aussi, pour Isabelle, du boisseau qui se retire. Et aussi pour la confiance en elle-même, d'être visible. Et comme si des fois, oui, comme si t'aimais pas être au centre, comme si t'aimais pas être justement que tous les regards soient sur toi, mais c'est comme s'il y a des moments où les regards vont être sur toi. Et en fait, il y a déjà des regards qui sont sur toi. Et c'est comme si là, c'est comme une saison plus intense, plus importante, où en fait, c'est comme si c'est papa qui veut que les regards soient sur toi. Et tu rayonnes de sa lumière. Il y a comme aussi une autre pensée qui monte. Et pareil, à chaque fois, les amis, je vous demande de me faire un retour. Si ce que je dis, ça vous parle, si c'est juste ou si ça l'est pas, d'accord, je m'offenserai pas. Dites pas oui, ça me parle si ça vous parle pas, d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre la voix de Dieu. C'est pas de faire semblant ou tu vois. C'est vraiment le but, c'est qu'on prenne conscience que papa nous parle. Bref. Donc la deuxième chose, c'était par rapport à tes hanches. Alors, soit c'est un souci au niveau des hanches physiques, ou soit ça parle au niveau de la maternité, au niveau du fait que tu sois une mère et qu'il y a comme quelque chose lié à ton enfant. Alors moi j'ai plus l'impression que c'est connecté à cette seconde partie. Je sais pas, je vois un fils, alors je connais pas ta relation avec lui, mais c'est comme si je vois comme s'il y avait un peu d'eau dans le gaz et je crois qu'il y a vraiment une réconciliation. Il y a comme des douleurs de la mère en fait qui est là en toi. Tu me dis, hein, peut-être je me trompe complètement, t'as peut-être pas de fils, mais en tout cas je te dis vraiment les choses telles que je les ressens. Et c'est comme s'il y a une réconciliation aussi qui vient par rapport à ça. Et comme les douleurs de la mère qui se fait du souci, qui atteinte aussi jusque dans son corps en fait. Je sais pas si t'as pas des douleurs aussi au niveau des hanches, que ça vient même te toucher carrément, ça vient visiblement même au niveau physique. Je veux juste libérer maintenant, Père, ce que tu me montres en esprit. En tout cas, ce que j'ai l'impression que je vois en esprit. Tu sais, les personnes, les grands prophètes qui te disent « Dieu te dit, Dieu te dit ». Non, en fait, ils captent ce que Dieu leur dit, mais en fait, c'est des impressions qu'on a, c'est des choses qu'on a. Tu vois, depuis que je connais papa, j'ai entendu une fois sa voix audible. Mais sinon, c'est dans l'esprit, on marche à tâtons, tu vois. Donc je veux prier maintenant pour toutes les douleurs liées à ce cœur de mère qui serait venu même dans le physique, tous les soucis aussi que tu peux avoir liés à ton fils. Père, je te remercie. C'est comme si le Seigneur veut vraiment te soulager. Et que tu puisses vraiment donner ce fardeau. Le fardeau du Fils. C'est moi qui le porte.
Comme si papa, j'entendais papa te dire, vraiment c'est moi qui porte ce fardeau. Kerataya sataraya. Et c'est vraiment lié à ce cœur de mère que tu as. Et tout ce qui est venu dans le physique même maintenant retrouve la vie, la guérison, que toute la douleur liée à cette complexité soit guérie maintenant, restaurée. Que tu puisses sentir un changement juste maintenant même là, au moment où je parle dans ton corps. Père, merci, et que dans ton cœur, il y ait un soulagement, une paix nouvelle qui vienne, que tu n'es pas toute seule à porter. Que l'intercesseur des intercesseurs, c'est Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu. Et toute forme d'intercession, toute forme de prière, en fait, n'a aucune valeur si elle ne découle pas du trône de sa grâce. C'est pour ça que j'ai vu quelqu'un mettre en commentaire, c'est pas la prière, le plus important c'est Christ. Je suis totalement d'accord avec toi. Le plus important c'est Christ, qu'on s'aligne avec ce que lui dit. Donc voilà Isabelle, sois bénie, sois encouragée, vraiment t'es précieuse. Et je te dis à bientôt, n'hésite pas à mettre un commentaire. Et vraiment il porte, en fait il te porte, en plus de porter cette situation, il te porte toi aussi. Vraiment ton cœur peut être soulagé. Père, merci pour ta grâce. Kerataya. Et je veux vraiment libérer aussi là. C'est comme si je voyais comme un nœud qui s'était formé, comme quelque chose qui s'était formé, et comme si juste la vie qui revient et qui vient comme défroisser. Père, merci pour tout ce que tu viens de défroisser au nom de Jésus. Merci papa. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Isabelle. Voilà les amis, si vous souhaitez aussi une parole prophétique, quelque chose qui vient d'en haut, encore une fois, je ne me prends pas pour je sais pas quoi, juste un fils qui cherche à entendre la voix de son père et à le libérer. Voilà, n'hésite pas à me tenir au courant, et les amis, soyez bénis, soyez renouvelés et prenez des risques aussi, hein. On peut se tromper. On peut se tromper. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que plus je prends des risques dans l'amour, et plus je le vois agir. Alors c'est pour ça que je peux pas m'arrêter et que j'ai pas peur de me tromper. Je peux me tromper, mais ça change pas mon identité, ça change pas l'amour qu'il a pour moi, ça change pas ma filiation avec lui, tu vois. Donc voilà, je vous encourage et je vous dis à bientôt, soyez bénis. Salut.